Prologue. En tant que personne qui a travaillé à son compte toute sa vie, je sais à quel point l'entrepreneuriat peut être difficile. Les difficultés que les gens associent habituellement avec l'entrepreneuriat, comme trouver une idée d'entreprise, mobiliser des capitaux, créer un produit, trouver des clients et embaucher des employés, ne sont que le début. L'entrepreneuriat pose également des défis à ton autodiscipline. Les gens qui n'ont jamais travaillé à leur compte ne réalisent pas les montagnes russes que représente cette aventure. L'autodiscipline est mon point fort depuis mon plus jeune âge. Je me souviens encore économiser de l'argent au lieu de le dépenser comme les autres, travailler sur mes objectifs à long terme plutôt que de faire la fête comme les autres adolescents, m'accrocher pendant des années à toutes les activités que j'aimais au lieu d'abandonner au premier obstacle. J'ai écrit 2 livres à succès sur l'autodiscipline. Comment développer l'autodiscipline, résiste aux tentations et atteint tes objectifs à long terme, et L'autodiscipline quotidienne, habitudes et exercices quotidiens pour développer l'autodiscipline et atteindre tes objectifs. Je suis également l'auteur d'un livre sur l'autodiscipline pour les personnes au régime. L'autodiscipline lors d'un régime, comment perdre du poids et être en bonne santé malgré les fringales et une faible volonté. Et un livre sur l'autodiscipline pour les personnes qui veulent commencer à faire plus d'exercices. Comment développer l'autodiscipline dans le sport, techniques et stratégies pratiques pour développer des habitudes sportives à vie. Inutile de dire que j'en connais un rayon sur l'autodiscipline. En tant que chef d'entreprise, je me suis rendu compte que je pouvais aider d'autres entrepreneurs en rédigeant un livre consacré aux défis uniques auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Mon expérience professionnelle concerne diverses entreprises en ligne. Pendant quelques années, j'étais travailleur indépendant, travaillant principalement dans l'optimisation des moteurs de recherche, SEO. J'ai dirigé de nombreux petits sites de niche et les ai monétisés avec des réseaux publicitaires et des programmes d'affiliation. J'avais 3 entreprises de commerce électronique qui vendaient des produits physiques et des produits numériques. J'avais une entreprise de logiciels en tant que service, SaaS. J'ai une société d'auto-édition en ligne dont ce livre est le fruit le plus récent. Dans les pages suivantes, tu découvriras comment tisser l'autodiscipline dans ton tissu entrepreneurial pour t'aider à réussir en affaires. En me servant de ma propre expérience de l'entrepreneuriat réussi et de la recherche scientifique actuelle, je vais parler des défis auxquels font face les entrepreneurs débutants et chevronnés. Nous parlerons non seulement de la façon de développer, mais aussi de maintenir l'autodiscipline. Tu apprendras comment surmonter les tentations courantes des entrepreneurs et comment faire face à certains défis les plus communs qui en freinent plusieurs dans leur parcours. Le but principal du livre est de t'aider à développer l'autodiscipline et la détermination en tant que propriétaire d'une petite entreprise. Je ne suis pas là pour te dire comment réaliser 1 million d'euros en 5 étapes faciles ou construire une entreprise qui fait un chiffre d'affaires à 7 zéros avec mon plan à toute épreuve. Je ne suis pas un gourou des affaires. En fait, je n'en toucherai pas un mot, bien au contraire. Mon but est de t'aider à devenir un entrepreneur plus discipliné et non pas te dire comment diriger une entreprise. Puisque ce livre peut aider tout type de personnes qui travaillent à son compte, j'utiliserai de manière interchangeable des mots comme entrepreneur, travailleur indépendant et homme d'affaires sans faire de distinction entre ces termes. À la fin de chaque chapitre, j'inclurai les 3 implications les plus importantes. Elles ne sont pas ici pour décorer. Ne te contente pas de les lire. Agis. C'est la seule façon dont ce livre te servira. Je termine également chaque chapitre par un récapitulatif pour t'aider à réviser les informations les plus importantes. La répétition permet de conserver et de revoir les informations. Enfin et surtout, un mot d'avertissement. Le conseil que tu vas découvrir n'est pas gravé dans la pierre.
Je ne crois pas aux absolus et je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Considère les conseils de ce livre comme des idées à tester dans ta propre vie, mais n'aie pas peur d'essayer une approche différente. Ni l'entrepreneuriat, ni l'autodiscipline n'est une science exacte. Différentes choses peuvent fonctionner pour différentes personnes. Maintenant, parlons de la première partie, la plus importante du développement de l'autodiscipline en tant qu'entrepreneur ou toute autre activité d'ailleurs.